Bienvenue sur Africa 24. Plus que quelques heures nous séparent du début de la campagne électorale prévue du 28 février au 13 mars 2026 en vue de l'élection du président de la République du Congo pour le prochain quinquennat. Votre chaîne est sur le terrain pour vous faire vivre au quotidien les enjeux de cette élection à travers son journal de campagne. La République du Congo place la paix et la stabilité au cœur de ses priorités. À l'approche de l'élection présidentielle de 2026, le comité de suivi de la Convention pour la paix et la reconstruction du pays a tenu le 31 janvier 2025 sa session ordinaire à Brazzaville, appelant à une mobilisation collective pour garantir un climat apaisé. Une réunion qui, selon les organisateurs, s'inscrit dans la continuité de l'engagement réaffirmé par les autorités du pays, notamment par le président Denis Sassou Nguesso en faveur de l'unité nationale. L'année 2025 est l'année charnière qui nous conduit inexorablement au scrutin présidentiel 2026 dont nous souhaitons qu'il se déroule dans la paix. Aussi, voudrais-je exhorter tous les membres du comité de suivi à continuer à travailler sans relâche afin de répondre à tout prix aux missions qui sont les nôtres pour continuer à mériter de la confiance de son Excellence, Monsieur le Président de la République et de la nation tout entière. Outre le programme d'action pour 2025 et le projet de budget présenté, le comité de suivi de la Convention pour la paix et la reconstruction a également mis en avant les discussions avec les partis politiques confrontés à des crises internes, ainsi que la relance de la coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie. La présente session de votre comité est l'occasion de rappeler que les crises post-électorales sont généralement à l'origine de graves troubles sociopolitiques dans notre pays. C'est pourquoi votre session doit résolument œuvrer à la mise en place des initiatives qui sauvegardent la paix au Congo et renforcent chaque jour les fondements de notre nation. L'engagement des autorités et des institutions reflète la volonté de consolider les acquis de la paix au regard des défis à venir. Pour rappel, le 4 janvier 2025, le président Denis Sassou Nguesso a, lors de la cérémonie des vœux des corps constitués nationaux et des forces vives de la nation à l'occasion du Nouvel An, renouvelé son engagement en faveur de la paix et de l'unité nationale. En 2025, on trouve de moins en moins de journaux disponibles dans les points de vente comme ici au centre-ville de Brazzaville. Les difficultés financières rendent difficile, voire impossible, la publication régulière de ceux-ci. L'organisation professionnelle de défense des droits des journalistes, dénommée Journalisme et Éthique Congo, appelle urgemment à une subvention publique régulière, transparente et équitablement répartie. La principale difficulté, c'est la crise qui frappe les médias et principalement la presse écrite aujourd'hui qui est pratiquement en train de fermer. Nos kiosques à Brazzaville et à Pointe-Noire sont vides. On ne trouve plus la presse papier. Il y a des difficultés dans les grands médias, les médias d'État, les difficultés dans la production des programmes, les difficultés dans l'innovation même. Et donc c'est très compliqué. On a toujours appelé à cette subvention qui ne réglera pas tous les problèmes des journalistes. La création de ce fonds d'appui à la presse, qui était l'ancienne RAV, puisque c'est les mêmes mécanismes de financement. Donc le fonds va être abondé par la RAV, l'ancienne RAV, et aussi par d'autres recettes qui viendront de l'électricité rurale. Une redevance audiovisuelle avait été instaurée par l'État congolais depuis 2002 en faveur des médias publics, mais celle-ci n'a jamais été reversée aux ayants droit. Au regard de la loi de finances 2025, cette RAV a été supprimée au profit d'un fonds d'appui aux organes de presse, dont la clé de répartition pourrait être élargie à tous les organes de médias. Ne lions pas le non-versement de la RAV, qui est constant pour l'instant, au fonctionnement des médias. Comment faire pour trouver des ressources pour que les médias fassent face à leurs charges et de fonctionnement et d'expansion en termes techniques, en termes de programmes, etc. Là, c'est une question qui est sur la table, je l'ai dit tout à l'heure, qui est une question en étude avec le ministère du portefeuille public, pour que nous puissions ensemble, comme nous l'avons fait pour l'imprimerie nationale, trouver un mode de gouvernance qui permette de donner des ressources à ces médias publics. La République du Congo occupe en 2025 la 71e place au classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. L'indicateur économique du classement mondial de la liberté de la presse continue de chuter en 2025 et atteint un niveau critique inédit.
Notons que les médias sont aujourd'hui pris en étau entre la garantie de leur indépendance et leur survie économique selon Reporters sans frontières. Lancée devant le siège du 4e arrondissement Mongali, la marche contre la pollution plastique a duré un peu plus de 30 minutes sur un trajet linéaire de 3,6 km pour aboutir à la basilique Sainte-Anne dans le 3e arrondissement Poto-Poto. Plusieurs centaines de citoyens éco-responsables ont participé ce samedi 7 juin 2025 à sensibiliser la population contre la pollution des déchets plastiques rejetés dans l'environnement. Nous tenons déjà à remercier tous les marcheurs qui ont marché pour cette cause mondiale aujourd'hui, celle de la gestion de notre environnement, notre bien-être commun à tous. Le thème de cette année, vous l'avez compris, c'est la gestion du plastique. Plastique qui prend près de 1000 années à pouvoir se dégrader dans l'environnement. Et aujourd'hui, nous avons voulu, à travers cette marche verte, 3e édition, porter ce qui est de plus cher au premier écologiste du Congo, le président de la République, Denis Sassou Nguesso. C'est à travers cette activité sportive que la République du Congo a commémoré la 53e Journée mondiale de l'environnement qui était placée sur le thème « Combattre la pollution plastique ». Près de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année, un chiffre qui a doublé en 2 décennies. La République du Congo n'est pas un bon élève en la matière et les partenaires sociaux du gouvernement l'encouragent à multiplier les actions sur le terrain. La marche n'était pas seulement une marche anodine, mais c'était une marche où nous étions en train de marcher et ramasser les plastiques. Parce que, vous savez, on dit toujours c'est dans l'éducation, c'est dans la sensibilisation que nous pouvons lutter contre les effets néfastes. Alors donc, moi je félicite le gouvernement, la marche s'est très très bien passée. Vous avez vu, il n'y a pas eu de tombée. C'était vraiment une marche de sensibilisation. Bon, le lien réel, c'est de sensibiliser tout le monde. Sensibiliser tout le monde. Nous avons un slogan, agir aujourd'hui pour un Congo durable et sans déchets. C'est pour sensibiliser tout le monde, pour ne pas jeter des déchets plastiques dans la rue, à les mettre dans les poubelles. Divers défis restent à relever par le gouvernement de la République du Congo, allant de la collecte à la transformation en passant par le tri des déchets plastiques, afin d'en faire une source de création de la richesse. La pollution plastique est un problème mondial grave. Environ 81% des produits en plastique finissent en déchets en moins d'1 an et seulement 9% sont recyclés. En République du Congo, Titia Marley pratique la musique reggae depuis l'âge de 7 ans. Avec son groupe Kutu Kukongo, elle a levé les rideaux de la 7e édition du festival Mbote Bob le samedi 24 mai 2025 à Brazzaville. 44 ans après la disparition du roi du mouvement reggae, les artistes congolais n'ont rien perdu de leur style engagé. Premièrement, j'ai grandi dans le reggae. Mon papa, il était reggaeman à son jeune âge. Et moi, j'ai voulu le relever au fait. J'ai voulu le relever, que je sois aussi reggaeman. Comme j'aime la musique, je suis émue au fait. Je suis émue, joyeuse, contente. Et la prestation s'est très bien passée. Cette édition du festival a connu aussi la participation de Pavin Kombo et son groupe Light of Congo, de Merveille et les Bicielo Biavuela, et pour clôturer la soirée avec les Conquering Lions venus tout droit de la ville océane Pointe-Noire. Chaque prestation a laissé le public en liesse. Le message que je suis venu passer ce soir, c'est de montrer au monde entier que Bob Marley n'est pas mort. Il est toujours là, il vit parmi nous. Il vit parmi nous. Et l'autre message, c'est de véhiculer l'amour qu'il nous a laissé. Parce qu'il a bien dit One Love. C'est ce qu'on est en train de véhiculer. Et de montrer aux gens que le Dieu est vivant. Dieu est là parmi nous. J'apprécie beaucoup. Là, je commence à voir le public congolais commence à aimer le reggae. Parce qu'avant, ça n'existait pas. On ne pouvait pas jouer après, tu vois, du full comme ça. Non, ça n'existait pas. Déjà, grosse force à eux. Sachant déjà qu'ils font un travail mémorable, une musique qui lui parle à notre place. C'est des artistes qui n'ont pas froid aux yeux, qui ne retiennent pas leurs mots. Chaque fois qu'ils ont l'occasion d'être sur scène, ils s'expriment, ils dénoncent les choses que nous on dit peut-être tout bas et ils arrivent à les crier même. Donc bon courage à eux
Ce genre d'événement nous donne l'impression d'encore se réveiller et annoncer à grand public, au grand peuple africain que non, oui, la musique Trassa est là, ça doit encore vivre, on doit l'appuyer et encore la pousser à aller plus haut et haut. Ouais. C'est ça, ouais. Le festival Mbote Bob au Congo se positionne depuis 7 ans comme un héritage culturel en mémoire de Bob Marley, décédé le 11 mai 1981, offrant l'occasion aux artistes reggae de la République du Congo de s'exprimer à travers leur art. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne, la présidentielle 2026 au Congo. Vous retrouvez cette édition sur MyAfrica 24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique, et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.